crafters Et bienvenue sur la chaîne de Libre et Nature. Aujourd'hui on va essayer de fabriquer un nouveau piège à partir d'un petit livre. Voilà. Et ce livre, c'est lui, c'est le guide de survie dans la nature de Sam Martin et de Christian Kasuski. Alors on va tester sa fiabilité. Donc le piège c'est lui, et on va tester sa fiabilité donc avec ici un petit détail de la pièce maîtresse du piège. Donc là en fait le fonctionnement du piège c'est que le petit lapin qui est là, il va essayer de manger l'appât. Donc voilà, il va manger l'appât et l'ensemble du piège va s'effondrer. Ici il y a la petite pointe qui repose sur ce morceau là. Et donc le tout va s'écrouler et les petits rondins vont assommer notre petit repas. Donc comme vous le savez, le braconnage est interdit en France. Donc pour respecter cette règle, on va fabriquer ce piège et ensuite ne pas le laisser en fonction sur le terrain. Le plan, ça va être, donc on va essayer de suivre le plan du livre. Donc on va prendre un morceau de bois de taille moyenne et un peu plus petit. Il faudrait que le plus petit ait une petite encoche pour qu'on puisse mettre l'appât. Et on va fixer le tout là-dessus, sur ce petit bout de bois. Donc là on va essayer de faire un plat pour le poser sur le sol. Donc là le principe, ici on a eu ce petit le morceau de bois ici, donc ici avec le truc où il y aura l'appât, une pointe et ça pour mettre au sol. Donc ici on a taillé une encoche ici qui est à peu près de la même, un tout petit peu plus grande. Parce qu'on avait fait plus court tout à l'heure, mais en fait ça s'encastrait tellement bien que le morceau de bois tenait comme ça tout seul. Voilà, c'était pas du tout sensible. Du coup on l'a fait un tout petit peu plus grand, je dirais 0,5 cm. Voilà. Donc on va poser ça comme ça. Et là la petite technique pour que ça tienne, parce que si on le met en face, le piège va tomber comme ça tout de suite. La petite technique c'est de le mettre légèrement en biais pour créer une résistance au morceau de bois. Ensuite on relâche là, tout doucement. Ça devrait tenir. Et voilà. Alors, donc là il y a juste ici l'appât. Il y a juste l'appât à mettre vers l'intérieur. Voilà, attendez, je vais prendre ça. Attends, 2 secondes. Donc voilà, l'appât doit être ici à l'intérieur, il doit être fixé là. Donc là, normalement, il est censé y avoir un plus grand plateau que ça, hein, mais c'est qu'on n'a pas eu le temps de rassembler assez de bois. Ouais. Et donc là, par exemple, si un animal vient se saisir de l'appât, et il faut le fixer assez solidement pour qu'il ait à le tirer et le dégager. Donc s'il le tire et qu'il le dégage, tout de suite, ça tombe. Voilà. Donc ça c'était un piège que quand même on a mis pas mal de temps à faire et avec quand même des outils, mais on pense qu'on peut le faire avec un simple couteau. Mais on va essayer d'en construire un autre qui nous paraît un peu plus simple. Donc alors, pour ce piège, vous allez avoir besoin de 2 bâtons de taille à peu près identique et d'un bâton plus petit et un peu plus fin pour que ce soit plus facile à tailler. Donc concernant le petit bâton, on va faire une grande encoche pour permettre de maintenir le piège en place. Donc là ce qu'on veut sur ce morceau de bois, c'est faire une grande encoche. Donc soit vous faites les petites encoches ici à la scie et vous coupez jusqu'à peu près la moitié, soit vous bâtonnez avec votre couteau jusqu'à la moitié. Donc pour enlever chaque partie, vous allez simplement prendre votre couteau et le bâtonner par derrière pour l'enfoncer et faire levier comme avec un ciseau à bois. Là vous avez juste besoin d'une pointe pour enfoncer, donc pas besoin d'avoir un ciseau à bois. Un couteau fait largement l'affaire. Un nœud Pinel ici. Ouais, donc un couteau qui est pliable mais qui est assez robuste dans son fonctionnement. Donc on a changé de couteau parce que l'Opinel avait un peu mal, mais quand même, c'est reparti avec le Schweid. Je préfère le garder à peu près convenable, puisque lui il résistera bien, c'est qu'une barre de métal, donc voilà. Donc déjà une petite partie de l'encoche, donc je vais rebâtonner de l'autre côté. Voilà.
Donc voilà avec une et on va faire ça sur les deux. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a enlevé toutes les petites encoches. Voilà. Ça fait une grande encoche. Voilà. Donc qui sera destiné plus tard au maintien du piège comme ceci. Donc maintenant on va s'attaquer aux deux autres pièces du piège. En l'occurrence les deux autres morceaux de bois à peu près de taille égale. Donc là on va tailler un peu en biseau de façon à ce que ça puisse tenir dans une encoche, mais une autre encoche, pas celle qu'on vient juste de faire. Sinon ce serait trop facile. Donc voilà, donc le bout de bois que vous venez de voir, c'est celui-là. Donc il est un peu taillé aussi comme ça. Donc on va vous faire une petite avant-première. Donc en gros le principe c'est que le morceau de bois tienne comme ça. Et lorsqu'on appuiera, clac, et les deux bouts de bois seront libres. Mais vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour que ces deux bâtons-là tiennent? Eh bien c'est très simple, il suffit de faire une petite encoche à cet endroit. Ce qu'on va faire. Donc on enclipse ça, le biseau, dans cette cale là, prévue à cet effet. Et vous allez me dire pour cette cale là comment on fait? Eh bien on crée un petit plat ici, ce qui va permettre d'enclipser très facilement. Et en face, eh ben si ça tient sans faire de cale ici, on s'embête pas, on n'en fait pas. Donc, alors là, donc le biseau, on le met dans la cale prévue à cet effet tout à l'heure. Et la grande cale qui est ici, on enclipse dans le morceau de bois. On peut faire un plat pour aider à la fixation. Moi ce que je fais c'est que je pose déjà ça sur mon genou pour que ce soit plus facile. Je le mets dessus comme ceci. Je prends une cale, je me centre bien, voilà. Je prends une cale que je mets ici pour maintenir le tout en équilibre. Hop là, je crée un angle. Comme si le bâton voulait tomber pour créer une force. Voilà, et le tout tient en équilibre. Donc là vous allez me dire, oui mais bon là c'est assez vague. Si par exemple là il faudrait créer un plateau, mais si il est là, l'animal quand il marche, ça tombe, ça ne touche pas. Vous allez me dire ça. Sauf que là, pardon. Sauf que là c'est juste le poids, c'est juste un bâton pour faire l'exemple. Normalement on peut faire jumeler plusieurs bâtons pour faire une grande plaque pour avoir une beaucoup plus grande portée. Donc alors le principe est très simple, c'est on pose la paille ici, il doit marcher pour aller jusque là. Alors le mieux c'est de placer dans un lieu de passage, pour que ce soit plus facile et plus naturel on va dire à l'animal de faire ça. Mais par contre on peut aussi placer le très bien n'importe où dans une forêt, s'il y a de la nourriture assez odorante, ils viendront par eux-mêmes chercher l'appât, la nourriture. Donc ils viennent pour attraper la nourriture, ils montent par exemple s'il y a hop. Et quand ils arrivent à un point de pression assez important, ils font chuter ça. Et je viens d'exploser ma main en le faisant tomber. Et l'animal est écrasé. Donc ça c'est tout simplement le piège en 4, parce que vous voyez que ça fait une forme de 4. Donc voilà, c'était le deuxième piège à l'assommoir du jour. Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc on vous aura présenté deux pièges assommoirs. Donc un qu'on avait vu dans le livre Guide de la survie dans la nature. Et un autre qui nous a été proposé par Ellie. Oui, un piège en 4, tout simplement à assommoir. Voilà, on voulait aussi vous remercier pour les 130 abonnés, ça nous fait très très plaisir. Oui, parce que ça a été très rapide d'aller à 130 abonnés. Et cette rapidité a été due à un petit coup de pouce qui a été donné de Stéphane, la chaîne Nature Minimaliste. Donc si vous voulez la voir, vous cliquez sur nos mains. Voilà, ce sont les deux, voilà. Facile. Et bon, ça nous a vraiment beaucoup aidé, merci à toi. Oui, merci beaucoup Stéphane. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Surtout, n'oubliez pas, Restez libre.